Comment gérer le stress grâce à ton design humain? Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le design humain où on va parler du stress. Avant tout, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis également naturopathe et pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages. Tu sais maintenant que sur ma chaîne, tu trouveras une mine d'or d'informations pour ta carte corporelle de design humain. Tu peux l'obtenir gratuitement, le lien est dans ma description. Tu peux calculer ta carte sur mon site internet et à partir de là, tu peux explorer les différentes vidéos que j'ai sur ma chaîne pour comprendre ton type énergétique, ta stratégie, ton autorité intérieure, etc. Donc comme je vous l'ai dit, le stress aujourd'hui c'est quelque chose qui est omniprésent. Je tenais vraiment à vous faire une vidéo sur le stress puisque j'ai sorti une publication à ce sujet sur mon compte Instagram cette semaine. Et c'est incroyable à quel point on peut voir avec votre design humain comment est-ce que vous le gérez, comment est-ce que vous pouvez l'appréhender et comment est-ce qu'il se manifeste. Alors sans plus attendre, rentrons dans la vidéo. Alors le centre énergétique du stress, ou plutôt qui est lié au stress et à l'adrénaline en design humain, c'est le centre de la racine qui est également un centre de pression. Donc ce centre-là, en fait, vous pouvez soit l'avoir activé dans votre carte, donc là on va parler d'un centre défini, soit vous pouvez le retrouver non activé, donc blanc, on va appeler ça un centre non défini. Et c'est quoi la différence entre les deux ? En fait, quand vous avez un centre qui est coloré dans votre carte, c'est que la lumière, elle est tout le temps allumée. Ça veut dire qu'il y a tout le temps du jus là-dedans en fonction de la thématique de ce centre. Quand le centre il n'est pas activé dans votre carte, ça veut dire qu'un jour, la lumière est allumée, la lumière est éteinte. C'est une énergie beaucoup plus fluctuante. Donc je vais d'abord parler en fait de la racine en général quand elle est activée et quand elle est non activée dans une carte de design humain. J'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet sur ma chaîne, comment est-ce que la racine elle fonctionne. Donc quand la racine elle est définie, quand elle est activée comme moi par exemple, eh bien vous pouvez donner l'impression souvent aux personnes que vous êtes stressé ou alors vous fonctionnez très bien sous pression, vous faites souvent les choses en dernière minute, vous avez une manière fixe de recevoir votre stress et peut-être même de le gérer, de l'appréhender. Et comme je le disais, en fait, les personnes qui ont la racine non définie peuvent facilement capter votre stress, même si pour vous c'est du bon stress en fin de compte. Les gens qui ont ce centre-là non défini, ils ressentent vraiment la pression de l'extérieur et le stress des autres. Et c'est pour ça que j'attire vraiment votre attention aujourd'hui sur ça, parce qu'il y a des enfants au jour d'aujourd'hui qui ont ce centre-là non défini et qui se retrouvent à prendre des pilules d'hyperactivité parce qu'en fait, ils sont en train d'amplifier le stress de tout le monde autour. Donc, les gens qui ont la racine, en général, c'est des personnes qui peuvent parler très vite ou qui peuvent être qui peuvent avoir un petit côté stressé. C'est pas forcément le cas si vous avez ce centre et que vous vous reconnaissez pas dans ce que je dis. Vous savez que votre design humain, c'est une entièreté, c'est votre carte complète et c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir une analyse de sa carte parce que quand on regarde les informations une à une, ça peut ne pas nous parler. Donc ça, c'est quand il est défini, ok ? Le risque avec le centre défini de la racine, c'est de mettre les autres sous pression, consciemment et inconsciemment. Forcément, si vous faites les choses dernière minute, les gens qui ont la racine non définie, ils ont horreur de ça en général. Ils ont horreur qu'on leur dise les choses en dernière minute et du coup, ça peut être hyper agaçant, notamment dans l'entreprise. Si vous avez vos employés qui ont une racine non définie, évitez de leur envoyer en fait le travail à faire en dernière minute. Maintenant, quand la racine est non définie, c'est des personnes en général qui ont une aura calme, sereine, qui n'ont pas forcément un stress régulier. Alors bien évidemment, ils ont un stress et une adrénaline qui se présentent, mais ce n'est pas, la lumière elle est un jour allumée, un jour éteinte, donc ce n'est pas constant. Celui de la racine, c'est vraiment constant. Là, en plus, c'est un centre moteur, donc ça diffuse du stress et de l'adrénaline en permanence, mais les gens qui l'ont non défini, c'est des personnes qui vont plutôt être dans la passivité et du coup, qui vont capter ce qui se passe à l'extérieur. Et ce sont des personnes qui ont une aura de sérénité, de calme, et c'est pour ça que énormément de personnes qui ont ce centre-là non défini, en général, quand ils ont vécu beaucoup d'expériences professionnelles où on les met sous pression, après ils se reconvertissent dans des métiers plus du style sophrologue ou alors dans le Reiki parce qu'ils ont vécu tellement d'expériences, on les a peut-être mis tellement sous pression durant leur vie où ils ont tellement expérimenté le stress des autres qu'à un moment donné ils en ont marre ou alors ils font une thérapie et après ils vont vraiment en fait vers ce côté relaxation, sérénité, etc. D'ailleurs c'est des très bons sophrologues aussi. Et puis on voit directement la différence entre une personne qui a la racine définie, qui fait les choses en dernière minute, et une personne qui a la racine non définie, qui en général aime bien savoir à l'avance, etc. Donc c'est hyper important, comme je le disais, notamment dans le domaine avec les enfants, quand il y a cette racine qui n'est pas activée dans le schéma. En général, c'est des enfants qui vont beaucoup capter la pression et comme c'est un centre qui est non défini et qui l'amplifie, bien souvent,
il va ressentir plus le stress que la personne stressée en elle-même. Et c'est pour ça que j'attire vraiment votre attention. Par exemple, je sais que moi, mon fils, il a la racine non définie, mon conjoint, il a la racine non définie et moi, j'ai une racine définie. Donc, je peux facilement les mettre sous pression, être stressée et même inconsciemment, quand j'ai un pic de stress, mais c'est un bon stress, je peux aussi les stresser. Et eux, en fait, ils vont amplifier ça, donc ils vont le ressentir peut-être x2 par rapport à moi. Et comme c'est une énergie qui est une fois allumée, une fois éteinte dans leur carte, c'est aussi comment est-ce que je vais gérer ça, comment est-ce que je vais gérer le stress. Et ils n'ont pas une manière fixe de gérer leur stress, ok? Et du coup, c'est là, en fait, le don, c'est vraiment comme d'aller vers des choses de sérénité, de relaxation, d'être une personne calme dans l'aura. Et le non-soi, le challenge, c'est de prendre le stress des autres, en plus de ça, de vous identifier. Et vous savez, avec une racine non définie, que vous n'êtes pas correct quand vous commencez à être à table, et puis tout d'un coup, vous commencez à manger plus rapidement, et vous commencez à passer d'une tâche à une autre, ou par exemple, vous devez, je sais pas moi, rendre un travail, et vous le bâclez. Vous faites, ok, là j'ai cette tâche à faire, donc vous faites quelque chose, et puis vous passez à une autre. Quand vous êtes là-dedans, que vous êtes à table, que vous n'arrivez plus à prendre le temps, que vous passez d'une tâche à une autre, c'est clairement que votre racine non définie, elle est en train d'être conditionnée par quelqu'un qui a du stress autour de vous. D'accord? Donc ça, c'était déjà la première partie de la vidéo que je voulais vous faire un rappel sur le centre racine définie et le centre racine non définie. Mais encore une fois, il y a une vidéo à ce sujet sur ma chaîne. Maintenant, comment est-ce que le stress va se manifester? Vous voyez que dans le centre énergétique, il y a des numéros. Ces numéros, on les appelle des portes, c'est des potentiels énergétiques. Et en fonction des numéros qui sont activés dans votre centre racine, c'est la manière dont vous allez gérer votre stress. Par exemple, moi, dans mon design humain, vous voyez que j'ai la racine qui est activée et j'ai la porte 19, d'accord? Et la porte 19, elle peut souvent vivre du stress parce qu'elle se sent responsable en fait du bien-être des autres. Elle se soucie toujours du bien-être des autres et des besoins des autres et limite elle culpabilise parce qu'elle est toujours alerte à ça en fin de compte. À l'inverse, une personne qui aura, imaginons la porte 54 activée dans sa racine, c'est une personne qui peut souvent être stressée parce qu'elle a l'impression d'être complètement à côté de la plaque dans sa vie, qu'elle a l'impression de ne pas être là où elle veut vraiment. Vous savez, la porte 54 dans le design humain, c'est la porte de l'ambition. En général, c'est des personnes qui veulent s'élever dans la société, dans l'échelle sociale et spirituellement parlant aussi. Donc, ils ont toujours cette pression en fait de s'élever et des fois, ils se disent, en fait, j'ai l'impression d'être complètement à côté de la plaque par rapport à ce que je vis et par rapport à ce que je veux. Donc c'est comme ça qu'ils peuvent ressentir de la pression. Et un autre exemple par rapport à la porte 53, que c'est la porte des commencements. En général, c'est des gens qui vont commencer beaucoup de choses, mais qui ne vont pas forcément les terminer. Donc ils sont souvent sous pression parce qu'il leur reste plein de tâches à terminer, plein de projets pas terminés non plus. Donc voilà, donc en général, ce sont des thématiques. Quand vous regardez les portes qui sont activées dans votre racine, vous allez pouvoir comprendre comment est-ce que vous vivez, comment est-ce que vous gérez votre stress. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Elisa, moi, mon centre, il est non défini et j'ai ces portes-là activées. Eh bien, ça veut tout simplement dire que ces portes-là ne se manifesteront pas de la même manière chaque jour, puisque l'impulsion que va donner le centre, un jour c'est allumé, un jour c'est éteint. Le stress n'est pas toujours là, puisque c'est vraiment ce que vous réceptionnez de l'extérieur ou comment est-ce qu'on vous a conditionné. Parce que ma mère, par exemple, elle a la racine non définie dans son design, mais franchement, quand on la voit, on dirait clairement qu'il est défini tellement elle est tout le temps sous pression, tout le temps dans le stress. Et en fait, elle a vécu avec des personnes qui avaient ce centre-là défini, donc forcément, elle fait tout à la dernière minute, et ce qui ne lui convient carrément pas. Et ça se voit puisqu'elle bâcle en fait les tâches. Elle fait une chose, puis elle veut vite le terminer pour passer à une autre, et elle a du mal à rester posée. Mais ça, c'est aussi parce qu'elle a la tête activée dans sa carte, donc c'est une autre histoire. C'est hyper intéressant comment est-ce que vous pouvez, quand vous mettez les informations les unes avec les autres, vraiment comprendre le fonctionnement d'une personne et aussi prendre du recul, parce que bien souvent, quand on a une racine définie, on va attendre qu'une racine non définie agisse aussi en dernière minute et ça peut vite partir en clash. Ouais, mais attends, c'est rien, je t'ai juste donné un papier en dernière minute. Ou les enfants qui ont la racine définie et qui vous donnent les papiers en dernière minute, et vous êtes parents, vous avez la racine non définie et vous lui dites « mais tu peux pas me donner ça avant, tu peux pas me donner ça quand je suis posée ou hier quand on était tous ensemble et là tu viens me le donner avant de partir à l'école, etc. Je comprends pas. » Donc c'est très
vraiment parlant pour comprendre un fonctionnement d'un enfant qui va venir souvent en dernière minute. Vous pouvez anticiper sa dernière minute et le préparer à ça en lui posant par exemple les questions la veille, en lui mettant des deadlines. Par exemple, le vendredi quand il rentre de l'école, vous lui dites « Ok, ben là, tu as reçu des papiers cette semaine pour telle et telle sortie. J'aimerais que tu me les donnes dimanche midi au lieu de me les donner lundi matin. » Donc, quand vous parlez à l'enfant qui a la racine définie, vous lui mettez tout de suite une deadline. Et à l'inverse, si vous avez un enfant qui a une racine non définie, apprenez, si vous avez la racine définie en tant que parent, à comprendre qu'en fait, même inconsciemment, vous mettez sous pression votre enfant et que, je le sais parce que moi-même je le vis, et on ne fait pas exprès, mais des fois, nous, on est hyper excités, on est hyper en joie, on a ce bon stress, mais eux ne le réceptionnent pas de la même manière. Ils peuvent dire, mais punaise, pourquoi t'es stressé? Et vous voyez à quel point je parle vite dans mes vidéos, ou l'adrénaline que je peux impulser dans mes vidéos. Il y a des personnes qui vont aimer, il y a des personnes qui ne vont pas aimer, et c'est ok. Donc pour revenir sur le sujet de, voilà, donc j'ai le centre qui est non défini et j'ai ces portes-là. Comme je le disais, eh bien vous allez pas forcément avoir la même manière de vivre ces portes chaque jour. Ça va pas être un stress constant. Par exemple, moi avec ma porte 19, c'est vrai que j'ai quand même très régulièrement cette sensation de me sentir responsable pour ce que les autres ressentent, pour les besoins des autres, etc. Et quand vous avez ce centre-là et qu'il n'y a aucune porte activée, ça veut dire que le centre est ouvert. Donc vous pouvez vivre les portes qui sont activées via le transit planétaire parce que vous le savez qu'il y a une carte de design humain par jour qui nous influence. Donc imaginons qu'aujourd'hui, il y a la porte 19 qui est activée. Peut-être que vous pouvez être sous pression dans cette thématique-là que je viens d'aborder. Ou vous pouvez amplifier les portes des personnes avec qui vous vivez. Voilà. Alors je sais que ça peut faire un tas d'informations, surtout quand on débute avec le design humain, quand on parle de racines définies, racines non définies. C'est une gymnastique à prendre et vraiment ça en vaut la peine parce que si vous saviez à quel point les élèves de ma formation design humain, ils ont des déclics déjà pour eux, mais en plus à quel point ils peuvent aller plus en profondeur avec leurs clients. Si aujourd'hui vous êtes thérapeute ou que vous êtes sophrologue, naturopathe, diététicienne, peu importe, le design humain peut vraiment être un outil complémentaire à votre pratique en réalité, puisque moi je l'ai d'abord utilisé dans la naturopathie quand j'accompagnais les femmes dans les troubles du comportement alimentaire. Et d'ailleurs, si aujourd'hui vous voulez avoir une lecture plus complète de votre carte, vous pouvez aller dans le lien de ma description. Vous savez que j'ai une offre complète sur votre carte de design humain pour comprendre vos portes, vos canaux, vos centres, votre type, où vraiment on va aller en profondeur ensemble. Et à l'inverse, si vous êtes une maman entrepreneuse et que vous avez envie de comprendre comment gérer votre stress, que vous avez envie, peut-être que vous êtes aujourd'hui beaucoup dans le faire et que vous avez du mal à lâcher prise, j'ai un programme complet qui s'appelle les rites de Vénus. Je vous laisse regarder tout ça, tous les liens sont dans ma description. Et encore une fois, vous pouvez obtenir votre carte gratuitement sur mon site internet de design humain, ainsi que les cartes de votre famille. Pensez à me faire vos retours en commentaire si vous avez une racine définie, est-ce que vous vous êtes reconnu? Si vous avez une racine non définie, est-ce que vous vous êtes reconnu? Au-delà du design humain, ce qui est le plus parlant, c'est vos partages. Et si vous partagez quelque chose, il y a sûrement une autre personne qui va le voir et qui va dire en fait c'est normal que je suis comme ça. Et je parle beaucoup de la racine dans mes accompagnements, peut-être parce que je suis touchée, parce que je sais qu'il y a des personnes dans mon entourage qui ont été mises sous cachet par leur activité alors qu'en fait ils ont une racine non définie et que c'est vraiment d'apprendre à manager en fait le stress qui vient de l'extérieur, l'adrénaline qui vient de l'extérieur et comment appréhender tout ça. Donc je trouve vraiment fabuleux le fait de pouvoir mettre de la lumière là-dessus et aussi de pouvoir accepter le comportement de quelqu'un et aussi dans une entreprise de pouvoir comprendre par exemple comment son employé va fonctionner, etc. etc. Donc pensez à liker, à commenter cette vidéo, vous savez aussi que ça soutient mon travail et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur le design humain.